Cette chanson, quand nous nous réunissions là-bas dans les Andes, pendant les vacances, moi je viens de Lima, je suis métissée, cette chanson, on la chantait toujours avant de commencer à raconter des histoires. Enfin, c'était pas moi, c'était ma grand-mère, ma mère. Et quand elles racontaient cette chanson, elles appelaient les ancêtres. Parce qu'une histoire ne vient jamais seule. Elle vient toujours accompagnée de tous ces personnages et de tous ces gens qui ont raconté ces histoires avant. Et là-bas, dans les Andes, et là-bas dans les Andes, on raconte beaucoup les histoires de la buscadora, celle qui cherche. Attention, c'est pas celle qui trouve, c'est celle qui cherche. D'ailleurs, si on lui demandait ce qu'elle cherchait, elle vous aurait dit qu'elle ne savait pas trop. En gros, sa vie était juste une quête. Nous sommes dans les montagnes, dans la cordillère des Andes. Il n'y a pas autant d'arbres qu'ici. Les montagnes sont dénudées, los apus, nos grands-pères qui veillent sur nous. Et là, au milieu de ces montagnes, un chemin. Et sur ce chemin, la buscadora, le pied montagnard, l'œil amoureux, elle marche. Ça fait déjà plusieurs jours qu'elle marche. Elle est partie parce qu'une voix en elle, venue d'on ne sait où, lui a dit qu'il fallait qu'elle y aille. Alors, elle est partie. Quand elle est fatiguée, elle ramasse une pierre, lui demande de la laver de sa fatigue, la passe sur elle et la redépose sur la terre. Elle continue comme ça, plus que 3 pas. Et là, au tournant de la montagne, la vallée s'étend sous ses pieds. En bas, un enfant avec son tambour. Tout là-bas, dans le village. L'enfant joue avec le tambour et elle sait qu'elle est bientôt arrivée. Elle marche. Le village est juste à côté, mais sur sa gauche, un jardin magnifique. Elle voit des arbres. Elle voit une ombre tellement alléchante qu'elle ne peut s'empêcher d'y aller. Là, elle rentre, il y a une petite palissade en bois. Elle ouvre la porte, rentre. Elle trouve un arbre particulier. Je pense que je ne me trompe pas trop en disant qu'il ressemblait à celui-ci. Un arbre père ou mère, je ne sais pas. Et là, elle s'assied, elle regarde. Il y a des fleurs, ce qui est assez rare quand même dans les Andes. Il y a des papillons qui volent. Le jardin est vraiment merveilleux. Et il y a des cailloux.
des cailloux blancs, des grosses pierres blanches comme ça. Et de son œil de buscadora, cet œil qui regarde les choses avec une attention particulière, elle voit sur une des pierres une inscription. Dessus, c'est écrit Juan Carlos Raimi de la Torre. 8 ans, 9 mois et 7 jours. C'est une tombe. Alors, elle regarde un peu plus loin, une autre pierre blanche. Elle regarde dessus. Alejandro de la Vega. 7 ans, 3 mois et 6 heures. La buscadora va de pierre en pierre. Elle se rend compte qu'elle est dans un cimetière. Mais ce qui est terrible, c'est que le plus âgé de ses enfants n'atteint pas l'âge de 11 ans. Alors elle sent sa gorge se serrer, ses jambes ne la portent plus, elle tombe, elle pleure. Elle pleure encore. Le gardien du cimetière arrive. Le pantalon retroussé à mi-mollet, le visage d'un Indien sans âge, une vieille casquette délavée sur la tête. Il la regarde. Au bout d'un moment, il lui demande « Vous pleurez à cause de quelqu'un qui est mort, que vous connaissiez ?»« Ay, mamita, pero ¿por qué lloras ?» Et elle lui dit « Mais non, je ne connais ces personnes. » Et entre deux sanglots, elle lui demande s'il y a une épidémie, quelque chose qui a ravagé, qui a tué tous ses enfants. « Ay, mamacita, no llores así, ven acá. » Il l'aide à se lever et l'emmène sur un banc. Lui sort un vieux mouchoir un peu douteux pour qu'elle sèche ses larmes. Elle lui dit « Son viejitos que están enterrados. Il n'y a que de petits vieux ici. » Elle ne comprend pas. Alors, il sort un carnet et lui dit « Comme nous avons 15 ans, nos parents nous offrent un carnet comme celui-ci. Et dessus, nous notons tous les instants importants de notre vie. Par exemple, le premier baiser. Mais pas juste la minute 30 qu'il a pu durer. Toute la magie d'avant le baiser. Et toute la magie des souvenirs d'après le baiser, le goût qu'il a laissé. Ou par exemple, un voyage important, la visite d'un ami que nous attendions. Et tous ces instants, nous les notons dans notre carnet. Et le jour de notre mort, les gens additionnent ces moments. Car seuls comptent les moments qui ont été vraiment vécus. Celle-ci, c'est une parmi tant d'histoires qu'on raconte sur la Buscadora. Peut-être une autre fois, vous m'inviterez, je viendrai vous en raconter d'autres. Merci.